Les sceptiques me disent, c'était l'effet des médicaments, ou ceci, ou cela, mais ce sont des sornettes. J'ai consulté les plus grands psychiatres et les meilleurs psychologues. Al Sullivan est persuadé d'avoir vécu une expérience extracorporelle. Vous ne me ferez pas changer d'avis. Je le sais, quelque chose d'étrange m'est vraiment arrivé. J'étais dans le bloc opératoire quand le docteur Takata est entré. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Il s'est présenté. Bonjour, Monsieur Sullivan. Je suis le docteur Hiro Takata, chirurgien cardiovasculaire. Il m'a expliqué ce qui allait se passer. Nous allons prélever des veines dans vos jambes et des artères dans votre thorax pour réaliser un quadruple pontage. Je l'écoutais. Et soudain, je n'ai plus besoin de l'écouter, parce que je le voyais opérer. D'ailleurs, je n'étais même plus là à l'écouter. J'avais quitté mon corps et je l'observais. J'étais debout et je me voyais tel que j'étais. Mais ce n'était pas vraiment moi que j'observais, parce qu'en réalité, j'étais debout en train de regarder. Ils ont recouvert mes yeux et posé les chants. Je voyais toujours le docteur Takata et ses assistants. Et puis il y a autre chose. La table d'opération et mon propre corps semblaient transparents. Je distinguais les chaussures du chirurgien. À un moment donné, il a fait un pas en arrière et j'ai eu l'impression qu'il battait des bras. Je me suis demandé pourquoi il faisait ça. Quand le docteur Takata n'est pas en train d'opérer, pour ne pas se contaminer les mains, il les place contre sa poitrine et fait des gestes avec ses coudes. C'est devenu ma marque de fabrique, ma façon de communiquer avec l'instrumentiste ou avec mes assistants. Je le voyais orchestrer les choses, faites ceci, faites cela, et ces gestes me paraissaient très étranges. Al Sullivan ne pouvait pas connaître cette habitude du docteur Takata. Je ne lui en avais pas parlé. Je n'arrive pas à m'expliquer comment il a pu voir tout cela alors qu'il était sous anesthésie générale. Quand bien même il aurait été conscient, il n'aurait pas pu voir la position ou les mouvements du chirurgien. Le visage d'Al se trouvait derrière un drap qui bloquait sa vision et ses yeux étaient masqués. Citez-moi une substance chimique ou une quelconque raison scientifique qui explique comment cet homme a eu connaissance de tout cela. À ce jour, la neuroscience n'est pas en mesure d'expliquer ce phénomène. Personnellement et en tant que professionnel, je n'ai pas peur de dire que je ne sais pas, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Dans 20 ou 30 ans, quelqu'un d'autre élucidera peut-être cette question.